à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de Noël. J'ai reçu quelques livres pour le 24 décembre et j'avais envie de les partager avec vous. Ça fait aussi le book haul du mois de décembre, donc pas de e-book cette fois-ci. Je vais surtout vous parler des livres papier que j'ai reçus, que j'avais commandés, donc tout cela était dans ma liste. Je commence tout de suite avec le 6e tome et le 7e tome de Chasseuse de la nuit de Janine Frost aux éditions Milady, collection Beatlit. Donc c'était les deux derniers de la saga Chasseuse de la nuit qu'il me manquait. J'ai commencé il y a déjà 2 ans. C'est vrai que j'avais pas mal enchaîné les premiers tomes, j'avais fait une petite pause avant de lire le 5e et là je me suis dit allez pourquoi pas me replonger dedans. C'est des livres, une saga que j'avais beaucoup aimé. Dans le premier tome on suit Kat qui est une jeune femme chasseuse de vampires et elle va tomber sur un vampire qui va un petit peu lui résister et lui proposer plutôt de devenir, de s'allier en fait à lui pour chasser un certain vampire. Elle va accepter puis il va lui arriver plein de péripéties. Donc on a Bones à l'intérieur qui est un book boyfriend, autant dire qu'il fait un petit peu rêver. Donc voilà, c'est pourquoi ce couple, j'ai beaucoup aimé ce couple tout au long des tomes. On a certains tomes qui sont meilleurs que d'autres, c'est vrai qu'il y en a certains où j'étais un peu moins dedans que d'autres que j'ai adoré et là j'ai hâte de terminer cette saga et de voir ce que les deux derniers nous offrent. Je continue avec une lecture en anglais et c'est The Impress de S.G. Kincaid, donc là qui est en VO puisque c'est une sortie assez récente et je crois qu'il n'est pas encore sorti en français. Donc c'est sorti, le premier tome est sorti en français, c'est The Diabolique. Je ne sais plus auquel édition il est sorti, mais j'ai lu le premier tome donc au mois d'avril, je crois. Ici, on est plus dans de la science-fiction où on a en fait des diaboliques qui sont des sortes de robots mixés humains. En fait, ce sont des créations purement humaines qui sont destinées à protéger une seule personne. Sauf qu'il y a eu des dérives et les diaboliques se sont mis à tuer un petit peu n'importe qui. Normalement, ils protègent une personne et ils se mettent à tuer quelqu'un seulement s'il y a menace de mort envers la personne qu'ils protègent. Donc, vu qu'il y a eu ces dérives, tous les diaboliques ont été, il a été donné l'ordre de les supprimer. Donc on est dans une galaxie avec plusieurs planètes et toutes les planètes sont contrôlées par un empereur. On a Némésis qui elle est une diabolique qui protège une jeune femme et qui a été sauvée on va dire par sa famille puisqu'ils l'ont cachée. Sauf qu'un jour cette jeune femme va être appelée sur le vaisseau de l'empereur. Sauf qu'ils savent que si elle est appelée sur le vaisseau de l'empereur, c'est surtout pour pouvoir chanter son père le sénateur qui a des idées un petit peu révolutionnaires. Et du coup ils envoient plutôt Némésis que la jeune femme pour éviter qu'elle se fasse tuer là-bas ou retenir en otage. Et il va arriver beaucoup de choses. Je suis pas très science-fiction et pourtant j'avais beaucoup aimé le premier tome qui au départ devait être un tome unique et finalement l'auteur a écrit la suite donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qui se passe ici dans cette suite puisque la fin du premier aurait pu se terminer comme ça, il n'y avait pas de soucis, il manquait pas énormément de choses. J'en ai eu déjà de très bons échos donc j'ai hâte de le découvrir et je crois qu'il sera traduit très bientôt en français. Et je termine avec Beautiful Redemption de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. C'est le 4e tome de la saga Beautiful Disaster, le 4e je crois. C'est avec un des nouveaux frères Maddox, c'est de la romance contemporaine plutôt young adulte. Ou ici peut-être plutôt adulte, je crois que ces personnages-là sont un petit peu plus vieux. Ça parle de FBI, d'une jeune femme qui ne veut pas tomber amoureux de son partenaire au FBI, qui elle pense surtout à sa carrière, sauf que bien sûr je pense que les sentiments vont un petit peu s'en mêler. J'en ai eu de très bons échos, c'est vrai que sur le tome précédent qui s'appelait Beautiful Oblivion, j'avais eu un petit peu du mal avec les deux personnages, donc mais je m'étais dit il faut quand même que je passe par là pour lire la suite, histoire de savoir un petit peu qui est qui, puisque ces tomes s'entremêlent un petit peu et on recroise des personnages des tomes précédents. Donc voilà, mais en tout cas celui-ci j'en ai eu de très bons avis, donc j'ai hâte aussi de me plonger dedans. Et vous voyez, c'est un des livres en français avec les chasseuses de la nuit, un des rares livres en français que j'ai acquis ces derniers temps, donc voilà, ça fait du bien aussi quand même de temps en temps de se replonger dans du français. C'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé,
ou me parler d'un peu des lectures que vous avez, des livres que vous avez pu avoir à Noël. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.